Bonjour Léo. Bonjour Amélie. Bonjour tout le monde。今天我和 Léo 老师要来和大家一起聊一聊关于法国人时尚和品味的话题。这个话题，我相信不光是我们群里的小朋友们，连爸爸妈妈们也一定非常感兴趣。Oh, Léo, t'es vraiment élégant aujourd'hui. Merci Amélie. Toi aussi, tu es vraiment très élégante. Merci. 看来今天 Léo 和我的这身装扮都会有点充满法式的味道，对吧？不知道 Léo， 你对于法国人的品味这个词有什么见解呢？ Alors la mode Amélie, en France, elle remonte il y a très longtemps, plus de 200 ans. 200年呀，法国人的优雅可以追溯到200年以前吗？但是我相信每个朝代都应该有不同的时尚观吧。 Amélie, j'ai une question. Est-ce que tu connais Louis XIV? 路易14不光我认识，很多的中国朋友们都认识他，我们都叫他太阳王。 Tout à fait, il est connu pour une anecdote, il n'a pris qu'une seule douche dans toute sa vie. C'est pour ça qu'il mettait beaucoup de parfum. 天哪，一生只洗一次澡，这个皇帝身上一定会很臭吧？ Exactement. Amélie, est-ce que tu savais que Louis XIV portait des talons? 不可能吧？ En effet, c'est lui qui a créé cette mode parce qu'il était tellement petit qu'il mettait des talons pour pas paraître trop petit. 天哪，高跟鞋居然是路易14发明给男人穿的。那么现在法国人，你们还穿高跟鞋吗？ Ah non, c'est plus à la mode Amélie, les garçons ne mettent plus des talons. 如果法国人现在男生也穿高跟鞋，那这个景象就奇特了，对吧？ Amélie, est-ce que tu savais que la mode des perruques vient de France? 不知道，真的不知道。 En effet, Louis XIV était très connu pour mettre des perruques parce qu'il n'avait pas beaucoup de cheveux. 天哪，又是路易14！看来这个皇帝既没有高高的个子，也没有浓密的头发哦。而且对于我们中国人来讲，假发是出现在香港电影里面的耶。 Oui, seulement le roi et la reine ainsi que les nobles portaient les perruques. Le peuple n'en portait pas. 不知道如果 Dale 和我现在也戴上假发，是不是还是很时尚呢 ？Dale， 你知道吗？对于我来说，最重要的还是裙子。 Ah oui Amélie, je vois que tu aimes bien les robes. 是呀， Mais est-ce que tu savais qu'à l'époque, les robes étaient très différentes? 是吗？ Il y avait plusieurs formes, plusieurs styles, elles pouvaient être rondes, grandes, larges au niveau des hanches. Ça dépendait vraiment. D'ailleurs, à l'époque de Marie-Antoinette, on les appelait cache-enfants, car les robes étaient si grandes que les enfants pouvaient se cacher dessous. 小朋友们，听到这里，你们是不是也觉得很有趣啊？如果妈妈们都穿着可以这么大进去捉迷藏这么大的裙子，是不是很有意思呢？玛丽皇后，我觉得我应该看过一部讲述她历史的电影，在这个电影里面，好像是她创立了一种什么流派来着Le style rococo. 啊，对， C'est les couleurs rose pâle, vert pâle, bleu pâle, etc. qui étaient très à la mode à l'époque. 听到这些颜色，你们的脑袋中是不是有一幅非常美好的画面呢？在中国，我们把这些颜色叫做马卡龙色。 Mais tu sais Amélie, le maquillage à l'époque était très différent de ce que tu fais maintenant. 是吗？ Par exemple, on mettait la peau très blanche, ainsi que les lèvres très rouges 天哪！ et les pommettes. Je te propose de voir un extrait. 好的。 Comme les aristocrates de son temps, hommes et femmes, elle accorde la plus grande importance à son maquillage. Au niveau du teint, on va partir sur du blanc. Ils s'en servaient pour vraiment combler, parfois en couche épaisse. Ils cherchaient d'ailleurs à avoir un rendu extrêmement lisse, sans rides, sans aspérité. On gommait littéralement finalement son âge vis-à-vis des autres, mais on avait quand même une certaine épaisseur de fard sur le visage. Le rouge, c'est pareil, c'est comme le reste du maquillage, il était utilisé chez les hommes et chez les femmes. La lèvre était quand même assez poétique justement au niveau de l'arc de Cupidon. On la faisait presque ressembler à des pétales de rose, on l'arrondissait très légèrement, ce qui conférait à la bouche un aspect très poétique et puis sensuel ou séducteur aussi. Est-ce qu'après avoir vu tout ça Amélie, tu as encore envie d'être à la mode de l'époque française? 不要不要不要！那个时代的妆实在是太可怕了，我觉得还是我现在这个样子不错。但是说到那个时候国王、皇后的故事，我还是非常感兴趣的。Bah ça tombe bien, parce que je vous invite à nous suivre dans un deuxième épisode
qui sera consacré aux rois et aux reines de France ainsi qu'aux châteaux de France. 哇，那一定很有意思呀！ À la prochaine! À la prochaine!